Jérémie 29, verset 11 à 12. Jean 14, verset 14. Le thème de ce culte d'action de grâce, c'est bien sûr Dieu répond, ou en d'autres termes, la réponse. Parce que décembre sera bien sûr le mois de la réponse de Dieu. Et le thème, bien sûr, de ce culte-là, c'est Dieu répond. Dieu répond, pourquoi? Parce qu'il dit, car lui, Dieu, il connaît les projets. Quand il parle de projets, il parle des pensées. Quand il parle des pensées, il parle des plans qu'il a pour nous, qu'il a formés sur nous. Il a formé sur nous. Donc, il a pour nous, et c'est bien dit l'Éternel, parole du prophète, qui rapporte bien sûr les paroles de l'Éternel. Donc, dit l'Éternel, pas que le prophète a dit, mais il dit, le Seigneur dit, qu'il connaît les projets, les pensées, les plans qu'il a formés sur nous. Projets, c'est-à-dire pensées et plans, de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance pour un résultat final favorable. Alléluia. C'est cela qui dit que nous invoquerons et nous partirons, nous prierons et nous serons exaucés par l'Éternel. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même va le dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Or, tout ce que nous demandons à Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ. Si nous demandons quelque chose à Dieu, bien sûr, en son nom, il le fera. Alléluia. Donc, Dieu nous répond. C'est pour ça que c'est le thème. Et décembre sera bien sûr la réponse de Dieu. Parce qu'on est au dernier mois. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de réponse, recevront bien sûr la réponse de Dieu en ce 12e mois, ce mois de décembre. Alléluia. Le timing, quand on parle du timing, on parle de l'emploi, bien sûr, du temps, bien sûr, le timing stratégique fait souvent partie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a son temps stratégique, il a son temps il a son temps d'accomplissement de ses promesses. Alléluia. C'est cela que la parole dit que ce qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Donc, il y a un temps, le temps promis par Dieu pour accomplir, pour réaliser ses projets, ses pensées, ses plans pour nous. Alléluia. C'est important. C'est pour ça que le thème est important. Dieu répond. Dieu répond. Donc, ce que tu lui demandes, si ça fait partie des projets qu'il a formés pour toi, il va répondre. Si ça fait partie des pensées qu'il a pour toi, il va répondre. Si ça fait partie, bien sûr, des plans qu'il a pour toi, cela, il va répondre. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu répond. Et comme ça vient de la bouche d'un prophète, il faut y croire. Il nous répond parce qu'il dit quoi? Il a formé des projets de paix et non de malheur pour nous. Quand il fait, c'est pour nous donner un avenir meilleur, un avenir de l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est pour aboutir à un résultat final favorable. C'est ça qu'il dit, vous m'invoquerez. Il n'a pas dit que je vous dis d'invoquer quelqu'un d'autre, d'invoquer un Dieu quelconque, d'invoquer bien sûr un livre magique. Non, il dit vous m'invoquerez. Il parle de moi Dieu. Donc il parle de lui Dieu. Et vous partirez. C'est-à-dire que quand tu invoques, tu t'en vas. Tu as fini de lui parler, tu t'en vas. Tu ne t'arrêtes plus, tu n'attends plus. Seigneur, réponds-moi en même temps. Tu parles, tu l'invoques, tu appelles au secours, tu le pries, tu dis Jésus vient, Dieu vient à mon secours, et tu pars. Il dit vous allez prier, tu vas prier. Quand tu finis de prier, sache que lui, il t'exauce. Amen. C'est pour cela que pour te conforter dans cette parole, il lui-même dit, vous demandez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, vous m'invoquerez. Vous demanderez quelque chose en mon nom. Vous m'invoquerez. Vous
demanderai quelque chose à mon nom. Donc, on comprend que Dieu est dans sa dynamique. C'est lui seul. Si tu lui demandes à lui, tu l'invoques, tu demandes à lui Dieu, alors il va t'exaucer, il va te donner ce que, bien sûr, tu as demandé. Alléluia. Dieu répond. Si tu demandes à quelqu'un, un ami, Dieu ne te répond pas. Demande d'abord à Dieu. Et c'est Dieu qui accomplit, qui fait toutes choses. Il va envoyer la baleine de l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Dieu a accompli sa parole et ses promesses à la fois selon la plénitude de son plan de rédemption, selon, bien sûr, le débordement, pour parler comme ça, de son plan de pardon, de récupération, de rachat, et en réponse aux prières ferventes de son peuple fidèle. Amen. Quand Dieu désire faire de grandes choses pour son peuple, il suscite chez lui une forte prière. Amen. Quand Dieu désire faire de grandes choses pour son peuple, il suscite, il crée, il provoque, il envoie, il suscite chez lui une forte prière. Donc, le moment où Dieu répond aux prières de son peuple est souvent lié au but qu'il cherche à faire atteindre à ce dernier. C'est-à-dire qu'il y a le timing stratégique. C'est-à-dire quoi? Le temps où Dieu va répondre à tes prières, à nos prières, ce temps est lié souvent au but, au projet que Dieu lui recherche. Ou bien il veut nous pousser à ce qu'on appelle à atteindre. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, s'il doit te répondre, le moment où il doit te répondre, il va t'amener à pouvoir bien sûr être dans le plan, dans le projet, le but qu'il a fixé pour toi, qui est bon pour toi. C'est pour ça que tu vas dire qu'il n'a pas encore répondu. Non. Il te donne lui le temps parce qu'il n'est jamais en retard pour te conduire, pour t'amener à pouvoir atteindre bien sûr le but là. Pour que tu sois bien sûr, qu'il soit dans ses buts, mais dans le but pour parler comme ça, que lui il cherche bien sûr à te faire atteindre. Et quand il sait que cela est, alors tu vois la réponse. Dieu répond. Parce que tu vas dire que tu as longtemps demandé, maintenant décembre, je ne vois pas. Et dit bien sûr, c'est le temps de la réponse. Amen. Donc Dieu répond. Amen. Quand nous demandons quelque chose à Dieu en priant dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Si tu demandes quelque chose à Jésus, mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, au nom de Jésus-Christ, sincèrement, dans la foi, alors il faut savoir que tu es exaucé. Amen. Tous ceux qui demandent à Dieu, au nom de Jésus-Christ, en priant à Jésus-Christ, il n'est pas dit en partant faire croire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qu'il parle. Non. Quand tu parles, tu t'en demandé à Dieu, sincèrement, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas encore dit, il faut écrire le nom de Jésus sur papier, mais si ton Jésus, voilà, au nom de, et puis tu fais comme ça, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ton cœur, est-ce que ton cœur dit réellement Jésus-Christ? Est-ce que ton cœur confesse Jésus-Christ pour que ta bouche exprime la grandeur de Jésus? Quand ta bouche exprime, Dieu dit voici quelqu'un qui est fidèle, qui a compris ce que le prophète Jérémie a dit, que vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Et qui a compris ce que Jésus a dit. Moi, Dieu, j'ai dit, en prenant la nature humaine, pour dire que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. La réponse de Dieu est meilleure pour nous. Amen. La réponse de Dieu est meilleure pour nous. Seigneur, je vais avoir Dieu, je vais avoir des bonnes notes. Jésus-Christ, tu entends ma prière, c'est en ton nom que j'ai demandé à Dieu que je vais avoir des bonnes notes. J'ai dit Amen. Je dis ça à Dieu comme ça, alors, au nom de Jésus, c'est ce que
avoir la réponse. Alléluia. Donc nous devons savoir qu'on ne s'ennuie jamais quand on fait confiance au Seigneur. On ne s'ennuie jamais quand on fait confiance au Seigneur. Alléluia. C'est compris? On ne s'ennuie jamais quand on fait confiance au Seigneur. Gloire à Jésus. Si tu fais confiance au Seigneur, tu ne seras pas ennuyé. Parce que lui, il sera toujours là pour toi. Amen. Alléluia. Sur inquiétude de mon fils, j'ai parlé cette nuit encore au Seigneur pour dire, mais Seigneur, tu fais comment pour pouvoir aider cette famille. Et le Seigneur m'a montré cette image. C'est une bataille. Et je voyais ça cette nuit. J'ai dit, Seigneur, si tu réponds, alors réponds. Quand Dieu répond, quand tu demandes au nom de Jésus-Christ, il a son temps. On dit que Seigneur, mais depuis on prie, pourquoi depuis tu ne montres pas? Mais sincèrement, j'ai parlé, Seigneur, montre, je veux voir, qu'est-ce qui se passe. Pas seulement pour montrer simplement, mais pour voir. La réponse de Dieu est meilleure pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous devons savoir qu'on ne s'ennuie jamais quand on fait confiance au Seigneur. Amen. Si tu fais confiance au Seigneur, pas le Seigneur des hommes là, moi je sais quel Seigneur il parle. Voilà, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus. Donc on ne s'ennuie jamais quand on fait confiance au Seigneur. C'est bien dommage, oui, c'est bien dommage que tant de gens ne le comprennent pas. C'est bien dommage que beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Dans le monde, il y a tant de personnes qui recherchent des aventures passionnantes. Beaucoup de gens cherchent des aventures passionnantes. Ah oui, c'est splendide, c'est bon, tout, machin, tout comme ça. Nous en connaissons bien plus en quelques années en suivant Jésus que la plupart des gens qui ont passé plusieurs années et que la plupart des gens pendant toute leur vie. Mais il faut reconnaître que les gens s'égarent. Il faut reconnaître que les gens s'égarent. Je disais que il faut reconnaître que les gens s'égarent. Oui, ils s'égarent parce que les lumières resplendissantes du monde, sa musique assommante et ses verres de vin font croire que tout cela est passionnant. C'est pour ça que les gens s'égarent. Quand on met musique assommante, on met tout ça de musique, comment on dit, on triple musique. On dit musique sans filtre. Ça dit quand même, ça rentre dans l'église. Et quand tu vas parler, on dit il n'y a pas de musique chrétienne, c'est pas écrit dans la Bible. Mais quand toi-même tu écoutes la sonorité là-haut, toi-même tu ne sais pas si ton âme se perd. Ça t'a fait que ça a perdu d'autres personnes qui ont essayé de faire comme le monde, comme les autres. Après, mais il veut venir, mais non, je veux faire comme me reconcentrer au Seigneur. Mais toi, tu veux m'entretenir, on te met pour maintenant. Il y a des sons qui sont bons. Il y a qui chantaient bien. C'est qu'il y avait un rythme. Même si tu habites un rythme, bébé vous faire, je rappelle, louer le Seigneur, mais que c'est bon, ça touche l'âme, c'est bon. Mais après, tu travailles, je rappelle, travestir ça, c'est compliqué. Sinon, tu vois, ouais, la vie est belle, par rapport à des lumières resplendissantes du monde, la vie est belle, il va aller passer des vacances comme ça, aller faire tant d'attaques, tu n'as plus le temps de pouvoir te rapprocher de Dieu. Tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Il y a des verres de vin. Tu veux boire tout ça de vin. Ou bien c'est pas seulement vin. Alcool, tout. Ou bien tu as donné à d'autres modes de vie.
mais tu vas t'égarer. Parce que cela fait croire que tout cela est passionnant. Non. Nous savons bien que le vin nouveau, oui, le vin nouveau est meilleur. Il faut boire le vin nouveau. Quand je parle du vin nouveau, je parle de l'Esprit de Dieu. Je parle du Saint-Esprit. Donc le vin nouveau est meilleur. Alléluia. Le Saint-Esprit est meilleur. L'Esprit de Dieu est meilleur. L'Esprit de Jésus-Christ est meilleur. Amen. Quand tu as l'Esprit de Jésus-Christ en toi, tu vois que tout ce que tu vas demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'ailleurs, tu as le Saint-Esprit, non, forcément, il va te dire, termine, signe Jésus-Christ, tu vas l'avoir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a le temps stratégique pour accomplir les promesses qu'il a pour nous. Nous avons des problèmes. Oui. Nous avons des problèmes. Nous élevons nos enfants sans bien sûr savoir jamais comment est-ce que cela va se passer. Parce que si on dit qu'on n'a pas de problème, ce n'est pas dire la vérité. Nous avons des problèmes. Nous élevons nos enfants sans avoir jamais de revenus stables et sans savoir d'un mois à l'autre comment arriver à payer le loyer et régler les autres charges fixes. Ça se passe. Mais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne répond pas en retard dans nos vies. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne répond pas en retard dans nos vies. Ce qui est plus beau dans tout cela. Si on comprend, alors on comprendra le thème Dieu répond. Amen. Et oui, c'est cela qui fait tout le charme de la vie chrétienne. Tout ça, ça fait le charme de la vie chrétienne. Alléluia. Ça fait la beauté de la vie chrétienne. Alléluia. Nous avons toujours des gros problèmes. Et nous voyons toujours Dieu les résoudre à sa manière. J'ai parlé de nous. Si tu retrouves dans ce nous-là, donc c'est tellement que c'est ce que Dieu fait pour toi aussi. Nous avons toujours de gros problèmes. Je dis bien gros problèmes. Et nous voyons toujours Dieu les résoudre à sa manière. Amen. Chrétiens, croyants, Dieu répond. Et le Seigneur me met ici pour donner aussi la réponse à certaines personnes. Pour ceux qui nous suivent dans plusieurs pays, à travers nos pages, nos chaînes, c'est une réponse que Dieu donne dessus à tous ceux qui nous suivent. La plupart des chrétiens ne voient pas ou ne veulent pas voir le genre de miracles que nous voyons et continuerons de voir. Les églises, les ministères, les assemblées, les salles, comment dire, mais il y a les salles du royaume, sont remplies, les missions, etc., sont remplies de chrétiens qui mènent des vies tristes et monotones, sans jamais voir un miracle. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Et la réponse, tant que les chrétiens n'auront pas le courage de faire des choses dangereuses pour le Seigneur Jésus-Christ, il ne se passera jamais rien d'extraordinaire. Quand il dit choses dangereuses, je ne dis pas d'aller tuer. C'est que je viens, je fais tel type d'offrande à Dieu. C'est une chose dangereuse, tu regardes, si je fais cette offrande à Dieu, si importante, est-ce que Dieu va agir? Mais quand tu fais, tu vas avoir forcément la réponse. Amen. Tu vas avoir la réponse. Il dit, il y a une activité à l'église. Moi, je vais m'occuper de l'activité dans son entièreté. C'est une chose dangereuse. Mais tu verras la réponse. Tu ne fais pas pour l'homme, tu ne fais pas pour le pasteur, tu le fais pour le Seigneur Jésus-Christ. Et même si tu dis que tu fais pour l'homme de Dieu, c'est parce que tu vois en l'homme de Dieu
le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Donc quelqu'un te dira, oui, tu es en train de nourrir ce qu'on appelle un homme de Dieu. Non, je le nourris parce qu'il sait que s'il est dans la joie, Dieu est dans la joie. Amen. Si tu le reçois en qualité de prophète, à la récompense de prophète. Donc c'est cela, tu sais qu'il est prophète de Dieu. Ce n'est pas en vain que tu poses les actes. C'est des choses dangereuses pour Jésus. Et tu vas voir les miracles arriver.